Bienvenue dans ce numéro de Convainc-moi. Ce mercredi, nous abordons une interrogation bien intéressante. Comment gérer les finances personnelles face à la crise? Comment gérer les finances personnelles face à la crise? Et je vous le disais tantôt, l'exercice sera fait par deux spécialistes. Gilles Chris à côté, il est coach formateur en entrepreneuriat et en éducation financière. Gilles Chris, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Merci. Face à vous, Madame Aurore Gladys Dossuyovo, plus ou moins habituée de cette tribune, elle est coach en entrepreneuriat. Madame Dossuyovo, bienvenue. Bonjour. Merci, bonjour. Alors, fidèles amis, que l'on soit ou que vous soyez un cadre à revenus modeste comme les uns ou à revenus bien fournis, un artisan ou de quelque secteur d'activité que ce soit, eh bien, il vous arrive plus ou moins de connaître de temps à autre des périodes que nous qualifions de périodes difficiles ou périodes de crise. Eh bien, face à ces périodes difficiles ou dans ces périodes difficiles, comment vous comportez-vous? Comment gérez-vous vos finances? Mettez-vous les clés sous la porte et pliez tout, ou bien vous développez des stratégies nouvelles quitte à vous adapter, à vous accommoder à ces difficultés. La question sera posée à nos deux spécialistes. Je démarre par le tout nouveau, Gilles Chris à côté. Qu'entend-on par finances personnelles, qu'entend-on par crise? On va démarrer d'abord par cette clarification conceptuelle. Ce n'est qu'après ça, quitte à nous permettre, nous profanes du domaine, d'être au même niveau d'information que vous. Et après, maintenant, on va aborder l'interrogation la plus délicate et plus intéressante à la fois. Merci beaucoup. C'est très important de comprendre de quoi il s'agit, de comprendre ces concepts. Et déjà, rapidement, quand on parle de finances personnelles, c'est la liquidité, on est d'accord, en matière d'argent que nous disposons. On est d'accord. Beaucoup croient que quand on parle de finances, ce n'est pas des grosses sommes. D'accord. Des millions, non, des milliards. Non, c'est pas ça. C'est juste je donne l'exemple, je dis n'importe quoi, 1000 francs, 10 000, les 20 000, les 50 000. C'est déjà cette liquidité que nous disposons à travers une activité, un générateur de revenus, tout ce que nous faisons, d'accord, c'est déjà ça là qu'on peut placer dans. Non, c'est pas un lourd capital. Non, du tout pas, tout pas. C'est juste nos maigres revenus en griffe que nous gagnons à travers une petite activité, peut-être le commerce, peut-être les activités professionnelles, le journalisme dans votre cas par exemple. C'est tout ce que nous faisons, tout ce que nous gagnons dans ce sens-là, qu'on parle de finances personnelles. Mais petits revenus que je gagne, voilà un peu ce qu'on appelle de finances personnelles. Alors, quand on parle de crise, on est d'accord, c'est juste c'est pas un décalage des choses. Peut-être, je dépensais normalement 20 000, mais aujourd'hui j'ai des revenus qui sont moins que mes dépenses, d'accord. Donc il y a des déséquilibres entre les choses. Quand on parle de crise, il y a crise dans plusieurs domaines. Je crois que dans notre cas, nous parlons des crises économiques, des crises financières, d'accord. Et donc peut-être on a besoin de 100 000, mais nous avons moins que ça. Avant, on arrivait à supporter ça, on arrivait à trouver les 100 000 pour nos dépenses. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, peut-être les choses ont pris plus de valeur. Donc, ce que je gagne, mes finances personnelles, n'arrive pas à faire face à mes dépenses, à ce que je dois dépenser journalièrement ou demander. Dans ce cas, on peut déjà évoquer la crise. Tout à fait. Aurore Gladys Dossuyovo. Oui. Oui. Finances personnelles en période de crise. Et nous sommes partis d'une clarification conceptuelle. Avez-vous renchéri la définition de M. Akwete? Oui, les finances personnelles, c'est vrai, c'est tout ce dont nous disposons à l'instant, enfin, ce qui nous permet d'acheter, de satisfaire tous nos besoins au quotidien, constitue nos finances personnelles. C'est vrai, quand on parle de temps de crise, c'est que les difficultés à augmenter ces finances se posent. Parce que quand on parle de crise, c'est un peu ces genres de décalage qui se posent. Donc, nous avons un certain nombre de capital, enfin de moyens, nous disposons d'un certain nombre de moyens, mais en même temps, il y a des situations qui se présentent à l'extérieur qui ne permettent pas forcément d'accumuler encore cette ressource-là. Parce que quand on accumule au quotidien, on ne parle pas de crise, mais c'est quand les difficultés d'accumulation de
de moyens financiers se pose, on commence par voir qu'il y a une certaine crise et on commence par voir comment gérer ces finances en question. Oui. Mais, vous savez, l'autre question que j'ai à vous poser avant de poursuivre, quand vous parlez du nécessaire, ce dont on a besoin pour continuer à faire telle ou telle activité, que c'est ce que vous appelez finance personnelle, si je comprends bien la définition des deux. Alors, comment va-t-on appeler alors le capital, la bagatelle de sommes que certains ont en banque, 10, 20, 30 millions, qui de temps à autre n'est pas dépensé, ça c'est pas classé dans les finances personnelles? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je demande. Parce qu'il y en a qui, au-delà du minimum qu'ils tournent pour telle ou telle activité, ont quand même un capital de 40 millions, 50 millions, 2, 3 milliards, auxquels ils ne touchent pas, pas tout le temps. Je veux parler des autres. Voilà. Pour répondre à cette question, moi, je dirais une chose. Lorsqu'ils aussi parlent de crise, d'accord, ce qu'ils avaient, d'accord, parce qu'on a besoin de dire des sommes qu'ils ne touchent pas, d'accord, auxquelles ils touchent difficilement. Voilà, difficilement. Ça veut dire qu'ils ont d'autres liquidités sur eux qui dépensent. Ça veut dire que quoi? Il y a quelque chose qui est en train de se passer de telle sorte qu'ils sont en train de voir, d'ici peu de temps, je suis obligé de toucher à cette somme-là. Ah oui. Vous voyez un peu, quand on parle de crise, moi je peux dire c'est niveau par niveau. Vous voyez un peu, celui qui... Oui, mais je dis, ce fonds de réserve dont je parlais tantôt participe de leur finance aussi personnelle, n'est-ce pas? Ou bien vous le classez ou bien vous classez-vous ce capital? Ça fait partie de leur finance personnelle. N'est-ce pas? D'accord, mais c'est de leur sûreté. D'accord. Quand ils sont là-bas, ils sont en sûreté ici, ils sont en sécurité, face, je sais pas, à tout ce qu'on va parler de crise, quand il y aura de crise, pour eux, quand l'argent est là-bas, c'est qu'ils sont en sécurité ici. Donc ils savent que quelque chose qui va se passer, ils vont toucher. Oui. Je dirais plutôt, quand on parle dans le cadre d'une entreprise, parce que quand quelqu'un a des millions et tout le reste, quand la personne n'est pas, par exemple, un DG ou c'est pas d'une entreprise, le fonds de l'entreprise n'est pas assimilé directement, surtout quand on parle des SARL et des SA et autres là. Le fonds de l'entreprise ne constitue pas le fonds personnel en réalité. Et c'est vrai, quand on regarde les établissements, le fonds de l'individu est confondu au capital de l'entreprise. Mais quand on n'essaie pas de faire la part des choses et qu'on confond le finance personnelle de l'entreprise avec le fonds de poche dont on dispose, l'entreprise finira par fermer. Parce que le fonds de l'entreprise, quand on parle de milliards, des fois, ça n'appartient pas à l'individu. Il y a les fournisseurs qui ont déposé, par exemple, des produits qu'on doit livrer. Il y a, il y a des actionnaires, il y a des charges, il y a l'électricité et tout le reste qui permet de maintenir l'entreprise en vie. Et toutes ces choses permettent de subvenir à ces charges-là. Il y a l'impôt et tout le reste. Tous ces fonds-là permettent de subvenir à l'entreprise et que l'entreprise continue à être l'entreprise pour que l'individu continue à avoir aussi un fonds de roulement. Parce que c'est ce que nous faisons généralement quand il y a des temps de crise comme celle-ci. Nous mélangeons souvent tout et on commence par, quand il n'y a pas une certaine rigueur, une orthodoxie financière comme les gens aiment le dire, quand il n'y a pas une certaine rigueur sur soi, on commence par confondre sa poche à la poche de l'entreprise. Et quand ça arrive comme ça, soit les employés à la fin du mois vont manquer de salaire. Parce que dans ce même fonds, il y a le salaire des uns des autres qui quand même sont là en tant qu'employés, qui doivent être payés tout le reste. Et quand ça se mélange comme ça, les autres, c'est-à-dire on prime ses besoins, on donne la priorité sur ses besoins personnels contre le besoin de tous les employés. Et ça amène une crise plus générale. Parce qu'on ne tient pas compte que les autres aussi ont des difficultés auxquelles ils doivent quand même répondre, ils doivent avoir leur salaire et continuer à subvenir à leurs besoins. Et ces choses, ça arrive rapidement. Donc, en un mot, ce n'est pas parce que on a des millions en banque que tout le million appartient à l'individu. Ouais. Mais c'est important quand même ce que je demandais. Oui. Oui, parce que de loin, voilà, en posture de profane, c'est ce que tout le monde pense. Ouais. Surtout quand vous portez certains titres DG, ministre. On pense quand même qu'il y a un capital, une sorte de caisse où il y a des millions ou des milliards, où ce monsieur n'a
n'a souvent pas l'habitude de toucher, donc voilà, il sent moins la crise que qui que ce soit. Non. Oui, Gilles Christ. Oui, je vais clarifier. Parfois, ça peut passer, c'est pour eux-mêmes et qui n'arrivent pas à toucher parce que peut-être l'entreprise qu'ils gèrent a leur permet de... Parce qu'à un niveau donné, ton entreprise doit être capable de te faire, de participer à ton loyer, c'est pas, à ton déplacement, certaines salles de gym, l'électricité. Ton entreprise arrive quand tu travailles bien. En homme, bon, c'est pas entrepreneur ou en DG, tout et tout. Quand tu travailles bien, à un niveau donné, je prends un exemple, hein, il y a des gens, quand ils prennent une fonction, la fonction, l'entreprise met des véhicules à la disposition, la carburation, tout et tout. C'est que la somme qu'ils ont en banque constitue leur fonds personnel. Et donc, vu que l'entreprise participe à tout cela, déjà pour eux, et ils n'ont plus droit à toucher à cette somme-là, ce qui leur permettra de bien vivre. En temps de crise maintenant, peut-être l'entreprise aussi est secouée par cette crise, alors ils sont oubliés, ils ne sont plus, on ne les sert plus comme cela se devait, comme cela se passait. Peut-être l'entreprise a diminué certaines choses, alors ils sont obligés maintenant de toucher à cette somme qu'ils ont à la banque. Donc parfois, le débat peut se poser quand il s'agit de finances personnelles, quand il s'agit peut-être de finances des entreprises et autres. Alors, revenons à notre thématique. Ouais. Quels sont les éléments, quels sont les éléments constitutifs de la gestion d'une finance personnelle? Quelles sont les clés? Que savoir? Que faire? Par où démarrer pour mieux gérer les finances personnelles? Puisque c'est cela la principale clé, la thématique principale qui nous réunit aujourd'hui. Alors, coach, je démarre par vous. OK. Pour comment générer les finances personnelles, il faut commencer par réduire les charges. Ah oui? Ouais, il faut réduire les charges, fermer un peu les trous de dépenses pour pouvoir commencer par avoir assez de liquidité pour couvrir tout le mois. Parce que quand déjà, vous parlez de réduction des charges, oui. Ce n'est pas un saut en avant, ce n'est pas une stratégie de facilité. Oui, parce que je suppose que vous êtes responsable d'entreprise. Réduction de charges en temps de crise, d'accord. Non, ce n'est pas nécessairement... On peut diminuer sur le 30 agents, on peut réduire à 15. Oui, s'il le faut. C'est aussi le... Oui, ça participe de la réduction des charges. Ça fait si peut-être l'entreprise utilisait deux groupes, on peut diminuer, tout brancher sur un groupe. Oui. Quitte à couper plus tôt. Si je comprends bien. Oui, ça participe de la réduction des charges. Ce n'est pas une stratégie trop facile, c'est pas de non, la facilité. En fait, il faut identifier, on essaie d'identifier les priorités en réalité. Parce qu'il y a des nerfs, par exemple, quand on regarde le corps humain, il y a des nerfs, quand ces nerfs sont atteints, l'homme cesse de respirer carrément. Donc, on regarde les sources de revenus par rapport aux dépenses qu'on a l'habitude de faire. Lorsque l'homme a beaucoup d'argent dans la poche, il se met à acheter des choses dont il aura besoin un peu plus très loin en réalité. On ne contrôle plus les dépenses, on ne négocie même plus trop au marché par exemple. Quand tu es en phase des vendeuses, on ne négocie pas trop parce que déjà on se dit, bon, j'ai assez de sous. Mais lorsque la crise vient, lorsque les difficultés de renflouer les caisses viennent, on essaie de voir, en allant au marché, par exemple, de quoi est-ce que j'ai réellement besoin. On ne se met plus à acheter des choses dont on n'a pas besoin, des choses un peu inutiles. Et on ne sort plus l'argent comme avant. On essaie de voir, par exemple, quelles sont les dépenses prioritaires, quels sont mes besoins effectifs et jusqu'à quel moment ces choses vont me suffire pour qu'à un moment donné, on ne commence pas à crier. Donc, c'est l'un des moyens que je trouve. Et c'est vrai que ça amène certains à cesser d'être un peu solidaires, à devenir un peu plus avare, comme on le dit. Ah, vous faites bien de le dire. Oui, bon, on essaie de devenir un peu plus avare, mais c'est normal parce qu'il y a des gens qui demandent l'argent pour demander, parce qu'ils supposent qu'on a l'argent. En réalité, ils se disent, bon, celui-là, il doit avoir assez. Oui, mais si c'est un tonton DG qui a toujours aidé, qui à chaque visite a toujours fait une enveloppe de 50 ou 100 000, qui subitement commence par vous tendre 50 000, commence par vous tendre 5 000 francs. Il y a de quoi se poser une question. Parce qu'il est dans soit il est devenu avare ou
Il est dans le même environnement, je veux dire, que Ouais. l'individu qui demande. Donc, Oui, mais puisqu'il Oui, avait non. habitué quand même sa famille à une enveloppe de 100 000 francs. j'avais un truc comme ça, il y a un DG qui se plaignait à moi. Parce que du coup, sa Alors, femme trouve qu'il est en train de chercher les femmes. Parce que ces temps-ci, c'est vrai, les gens travaillent aujourd'hui. Sa femme se dit, ben, comme il ne me donne plus autant, ça veut dire il s'est trouvé une autre maîtresse et la femme est allée jusqu'à jeter son portable dans l'eau. Et le monsieur était dans tous ses états, il me le disait. Donc, il y a de ces situations, ces temps-ci, qui poussent à bout. Ça amène à être psychologiquement un peu affaibli, en réalité. Mais déjà, si tout le monde est informé que nous sommes en train de traverser une certaine difficulté ambiante, tout le monde doit déjà se préparer à ça. Si on va vers quelqu'un et puis la personne te dit « je n'ai pas assez », on doit comprendre déjà, se mettre un peu à la place de l'autre pour ne pas augmenter les décharges psychologiques dans notre environnement. Donc, ça participe de la réduction des dépenses aussi. Gilles Chris, oui, moi, le coach vient d'évoquer la réduction des charges. Moi, permettez-moi d'aller de façon pratique. D'accord. Moi, en temps de crise, il va falloir faire une chose. D'abord, s'asseoir. Identifier d'abord ses sources de revenus avec précision. Est-ce que c'est en temps de crise qu'il fallait identifier? Non, on on devait le faire On le sait. avant. On le sait, D'accord. Et on sait que bon, ça me rapporte souvent très bien, ici Là, ça non, un rapporte peu moins. Oui, et en temps de crise, peut-être il peut y avoir un peu de décalage. Il peut y avoir de nouvelles sources. Voilà, de nouvelles sources. Oui. Et Parce que si la société non, ne vendait pas de masques et qu'il y a Covid, la société il peut faut commencer à vendre des voilà, masques. voilà. Normalement même, ce qui est enseigné, ce que moi j'enseigne, on est d'accord, un être humain ne doit pas attendre une situation de crise d'abord avant de commencer par gérer ses finances personnelles. Parce Vous que parlez d'anticipation. voilà, c'est ça en réalité. Vous savez, c'est un peu bizarre quand je mène ce débat avec. Je dis moi, je ne me plains Mais on pas. ne peut pas tout prévoir non plus. Non. Oui, Il y a les On- impondérables. tout à fait. Il y a Donc, ce qui nous échappe. ce qui voudra dire que quoi? Tu prépares ta psychologie, ton être peut dire, il y a des Il peut y avoir. en avoir. Donc c'est que quoi? Tu es déjà face à ça, tu t'en sors très bien. C'est-à-dire quoi? Voilà mes sources de revenus. Voilà quelles sont mes dépenses. Je les identifie, d'accord? J'identifie l'ensemble de mes dépenses et je veux voir les dépenses qui étaient déjà de surplus. On est d'accord? Les dépenses que je faisais, si je donne un exemple, si chaque week-end, chaque vendredi, je suis avec les amis, on peut réduire ces dépenses bien si c'est chaque... Là, vous vous rejoignez. Donc, il y a une nécessité de réduire les charges. Tout à fait, obligatoire. On est d'accord? Faut Si je parcourais 10 boîtes de nuit, alors il va falloir réduire. si possible zéro, hein, parce que nous sommes en temps de crise, si possible zéro. Il faut réduire. C'est comme je dis, peut-être couper le pont avec certains amis. C'est très important. Couper le pont avec certains amis qui... Ou certaines habitudes aussi. Tout à fait, on est d'accord. À la maison, c'est pas, il y a un ami qui était passé chez moi, il dit, mais c'est pas n'importe qui mange de la viande actuellement. Hein. Il va falloir vraiment couper toutes ces choses-là pour pouvoir faire face à cette crise-là. Parce que aussitôt que vous le coupez... Donc il y a nécessité de revisiter les habitudes, tout revoir. Tout revoir. Sur tous les plans, en quelque sorte. Voilà, sur tous les plans, sans exception. Même, pourquoi pas faire asseoir sa femme et ses enfants, discuter avec eux pour dire voilà, les enfants, s'il y a même possibilité, si est-ce que c'est possible de revenir à la maison manger dans l'après-midi, des trucs comme ça, discuter avec les enfants. Tu as réduit les frais de goûter, voilà. Tout à fait, tout à fait. Souvent, ça ne se passe pas comme ça avec les enfants. Oui, ça ne se passe pas. Non, il faut associer tout le monde. C'est Voilà, ce qu'on dit. C'est C'est vrai que les enfants ne comprennent pas ce qu'on dit, madame hein. aussi ne comprend pas ce que dit monsieur. C'est vrai, mais il faut associer tous les maillons. Il faut associer. Sinon, ça finira par s'imposer à tous cet ensemble. Il ne faut pas seulement dire, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent, mais voilà que la situation s'impose à tous. On est d'accord? Alors, il faut les associer. Bon, quand il dit les enfants d'un certain âge, quand même, peut-être, je ne parle pas des 2 ans, 3 ans, des 2 ans, 3 ans, peut-être qu'il va... Là, c'est que madame peut-être peut prendre certaines responsabilités, peut-être aller à l'école de l'enfant pour pouvoir l'amener à manger tout ce qui va avec. Donc, il faut revoir les charges, on est d'accord? Et maintenant, voir... L'autre chose aussi, c'est que quoi? C'est maintenant de multiplier le travail. C'est très important. Ça, oui. Tout en réduisant les charges. Parce que quand vous parlez de réduction de charges, c'est que vous parlez forcément peut-être... à défaut de suspendre certaines primes, c'est pas de réduire certaines facilités. Si on se place dans un contexte d'entrepreneuriat. Oui. Mais vous demandez qu'on multiplie encore. Voilà. Surtout quand on parle de contexte d'entrepreneuriat, c'est là même qu'il faut encore multiplier le travail. Si tu travailles, peut-être je donne l'exemple, 8 heures par jour,
tu dois passer peut-être c'est pas, à 15 heures par jour. Si tu n'avais que 4 clients, 5 clients, tu dois travailler pour passer peut-être à 20 clients. Parce que lorsque tu travailles, quand je parle de travail, c'est de travail bien organisé, hein, d'accord. Quand tu travailles, c'est que tu augmentes tes chiffres d'affaires, d'accord. Et là, tu pourrais non seulement réduire les charges, mais aussi combler certains vides que peut-être la crise a créé. Oui, qu'il ne vous échappe pas que pour pouvoir multiplier l'horaire de travail et autres, il faut s'appuyer sur le personnel. Le personnel à qui vous avez déjà peut-être arraché quelques facilités. Quand on parle de l'entrepreneuriat, moi je dis, quand vous n'arrivez pas, quand vous voyez que dès à la fin du mois, le salaire ne sera pas payé, appelez les employés, discutez avec les amis, le salaire de ce mois. Ça peut connaître un peu de retard. Et tout et tout. Vous savez, l'être humain n'est pas aussi compliqué que comme ce qu'on dit. Lorsque tu fais-le avec bonne foi, ou de temps en temps, lorsque tu auras peut-être d'autres rentrées, tu pourras leur faire le geste, tu dis voilà, le salaire a connu de retard, mais voilà, je peux déjà vous avancer ceci, ou bien le salaire connaîtra de retard plutôt. Lorsque tout le monde vous prend 100 000 francs, prenez 50 000 francs peut-être pour dépanner la famille, en attendant que quoi, il y aura d'autres rentrées. Lorsque vous appelez le personnel, vous discutez avec eux, vous les faites comprendre la réalité des faits, je crois qu'ils peuvent comprendre également. Je suis chef d'entreprise, je suis directeur d'une société et c'est ce que je fais avec mes employés. Si je vois qu'il y a telle chose qui va accuser de autant, je vais acheter par exemple des matériels, d'accord. Je dis voilà, ce mois-ci, nous allons essayer d'acheter tel matériel qui nous permettra d'avancer plus dans le travail. Et donc voilà, nous ne pourrons pas faire ceci, nous ne pourrons pas faire cela. Nous allons essayer de nous retenir un peu et nous le ferons plus tard. Et tout va bien. C'est beaucoup le dialogue et la communication. Et entre Griffin, je crois que c'est peut-être dans cette optique que le gouvernement était quand il disait qu'il veut faire le tournoi pour expliquer en réalité la crise. C'est vrai, pour d'autres personnes, ce n'est pas bien prise. Mais il faut aussi parler, expliquer la chose aux gens. Il y a d'autres qui ne comprennent pas. Ils sont dedans. Donc la communication peut participer aussi à gérer, ces crises. Quand on est en crise, communique avec ta petite famille, avec madame, communique avec tes employés et ensemble, vous pouvez trouver des... Peut-être toi, tu ne vois pas. Madame peut aller te dire, bon, d'accord, je comprends. Telle somme que tu me donnes peut-être pour la coiffure, bien pour telle chose, nous allons laisser ça, nous allons mettre ça de côté. Et on pourra faire autre chose avec, ou bien on pourra mettre de côté. Ce ne sera possible qu'à travers la communication, obligatoirement. Obligatoirement. Sans communication, on ne pourra pas gérer cette crise-là. Oui. Et prise de conscience, il faut aussi de la discipline sur soi-même pour pouvoir gérer les finances personnelles. De la discipline sur soi-même, ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile de prendre des décisions et de les respecter. Mais, oui, c'est pas facile. Mais quand vous arrivez à les respecter, vous en sortez toujours gagnant. Parce que vous savez d'avance ce que vous voulez faire. Il faut de la discipline, de l'organisation, s'organiser pour certaines choses désormais. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Réduction des charges, développement de, de nouvelles stratégies, de nouvelles habitudes, discipline, voilà, et quoi d'autre? Il faut identifier les priorités et investir beaucoup aussi. Ah oui. Pendant les temps de crise, c'est vrai, il faut passer le communiqué. Généralement, c'est le leadership qui crée le désordre parce que lorsqu'on dit, nous sommes dans un temps difficile et puis c'est toi qui te tapes la meilleure voiture du moment, alors que tu nous fais rester à jeu, là, c'est compliqué. C'est les choses qui créent le désordre parce que les gens surveillent en réalité. C'est comme par exemple les propriétaires de maisons, maintenant tout le monde dit non, tu sais, c'est difficile. Premier exemple me rappelle quelque chose. Et subitement, c'est toi qui ne paies plus ton loyer, qui t'achète la nouvelle télé. Bon, le propriétaire s'énerve. Parce qu'il dit, il n'y a pas d'argent, mais lui, là, il trouve pour lui où il en a acheté. Tu fais de la sauce de la vie. Tu es à 3 mois de loyer, d'impayé, mais c'est toi qui fais la bombance dehors. Il y a des choses comme ça parce que ce qu'on dit doit être accompagné de ce qu'on fait. Si tu dis, donc toi-même, tu dois pouvoir serrer ceinture comme tout le monde, comme on avait utilisé ce langage-là, en temps là. Si tu dis, serrons les ceintures, toi-même, tu te mets à serrer les ceintures. C'est que le personnel est à 3 à 5 mois de salaire impayé. Que tu changes de véhicule presque. Tu changes de véhicule, on va donner un cas la dernière fois. Le gars a réparé son nouvel véhicule et puis il n'a pas payé les salaires. Et puis il pensait vouloir cacher tout le personnel là-dessus. Donc, c'est des trucs comme ça. Il y a des patrons qui vous disent quand même que c'est pour sa sœur. Mais tout le monde a de besoins aussi. C'est-à-dire ça fait chuter l'entreprise parce qu'il faut maintenir la source de revenus pour pouvoir avoir toujours l'argent personnel en réalité. C'est pourquoi on parle
d'investir davantage. Parce qu'il y a ce problème-là. Quand on traverse des difficultés, on a du mal à réfléchir pour investir. On se dit, le peu que j'ai, je vais statuer sur ça, je vais manger ça un peu. Et ce que nous avons remarqué habituellement, lorsqu'on se dit, j'ai 10 000, je veux gérer ça pour tout le mois, doucement, je mangerai quoi, je ne sais pas. C'est en ce moment-là qu'une maladie bizarre vient tomber dedans et puis des imprévus, je veux dire, viennent tomber dedans et puis tout cet argent-là s'évapore. On se demande, mais finalement, quand je voulais économiser, je n'ai pas réussi. Donc, psychologiquement, nous devons apprendre ces temps-ci à compter sur Dieu, je veux le dire, pour pouvoir continuer à investir. Nous devons continuer à développer notre relation avec Dieu. Parce qu'au-delà de ça, les gens vont mourir beaucoup. Parce qu'au moins, quand on dit, bon, demain, Dieu m'aidera à aller mieux, le peu qu'on a aujourd'hui, quand on trouve une opportunité rentable, on peut mettre cet argent dedans, espérant que ça va générer davantage. Et revoir déjà, quand je parle des entrepreneurs, on essaie de regarder le cœur du métier, le nœud du travail qu'on fait, qu'est-ce qui générait assez de... Qu'est-ce qui était le vache à lait, qu'est-ce qui était des investissements qui ne rapportaient rien, et essayer de couper avec ce qui ne rapportait rien, qui a été testé depuis des années, et revoir les choses. Nous devons revoir les choses et voir en réalité qu'est-ce que je peux faire qui peut me rapporter davantage de l'argent. Et maintenant, bon, quand on parle d'une entreprise, et afficher peut-être le rendement à tout le monde. Quand on essaie d'afficher, tout le monde voit que voilà, l'entreprise est en train de plomber, par exemple, et nous sommes en train de crier. Et si jamais cette entreprise se ferme, ça fait notre malheur à nous tous. Je crois que les salariés ou les employés ne seront pas conscients de cela et continuer à bouder. Quand on leur montre tout, et eux tous suivent, tout le monde va faire le sacrifice. Et si quelqu'un a une idée, parce qu'il faut être solidaire aussi ces temps-ci. Vous conviez les patrons ou bien, je veux dire, l'administration, les fêtiers à un exercice de reddition de comptes. Oui, à associer tout le personnel à ça. Parce qu'on gagne en équipe en réalité, on ne gagne pas seul. Quand tu dis tu veux gagner seul, tu risques de chuter à un moment donné. Mais quand on associe toute une équipe à ça, ça donne du dynamisme. Et lorsque ça commence par monter, tout le monde va respirer et dire oui, nous l'avons fait, nous avons pu réussir, nous avons pu traverser ce moment de crise. C'est comme quand on est dans un bus, je veux dire, il peut arriver que le bus tombe en panne, même si ce n'était pas toi le propriétaire. C'est là, tout le monde descend, essaie de voir ce qu'il peut apporter comme habileté en temps. C'est là, chacun, on se découvre même que dans le bus en temps, il y avait même un client qui était même mécanicien. Et c'est là, chacun tire davantage ses habiletés cachées qu'il n'avait pas utilisées jusque-là, ou bien les idées cachées, parce que ces temps-ci, nous devons être solidaires dans les partages de nos idées que nous avons. Des fois, nous avons besoin d'une petite idée et nous sommes là à nous morfondre, à avoir beaucoup de soucis, alors que quelqu'un qui est juste à côté de toi, si on partageait le besoin avec lui, il a une idée géniale et il peut partager cette idée-là et boum, ça va faire le jeu, ça va porter. Lorsque nous avons cette psychologie, nous essayons de nous débarrasser ces temps-ci de l'orgueil parce que c'est des choses qui nous fait mourir, qui fait mourir beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont faim ces temps-ci, mais qui sont incapables d'aller dire à quelqu'un j'ai faim, il faut m'aider. Et ils meurent dans leur orgueil, là, tout seuls dans leur coin, et ils ne souffrent pas. Alors que ce n'est pas un péché de souffrir aussi. C'est une question d'ego, c'est une question de pesanteur sociologique, c'est une question d'éducation. Oui, c'est dit, c'est le temps, il faut sortir de ces gens de... Il y a on ne doit pas faire ça chez nous, ou ça ne se fait pas. Quand moi j'étais ma maman m'a éduqué, on m'a dit de telle sorte que même si je reste affamé, je suis affamé, je sors, le voisin me dit viens manger de la viande, je suis dérassasié. Voilà. Si jamais ma grand-mère te surprend à prendre de la viande, c'est qu'elle va te frapper. Mais à un moment donné, il faut pouvoir dire ça ne va pas. Moi, je voudrais rappeler une chose d'abord. Excusez-moi, on n'investit pas en temps de crise. On est d'accord? En temps de crise, si on n'investit pas, on va fermer. Non, quand je parle d'investissement, l'investissement c'est quoi? C'est tu mets de l'argent, on est d'accord, dans la chose qui te rapporte. On est d'accord. Et en temps de crise, je donne un exemple, il n'y a pas l'argent. On est d'accord. Non, il y a. Genre, il y a des équilibres. Oui. Il y a des équilibres. Donc, il n'y a plus comme avant. Moi, je dis une chose. Mais vous venez de nous dire quand même qu'il faut continuer, développer, travailler plus. Oui, travailler plus. Oui. Bon, peut-être, quand je parle d'investissement, j'ai l'argent et je vais mettre dans quelque chose qui va rapporter. Alors, quand moi, je dis une chose,
moi, il faut tout être tout prévoyant. Et bon, la vie elle n'est pas linéaire. Elle a des hauts et des bas. Lorsque tu as une activité qui fleurit bien, qui donne de l'argent, sois-en sûr qu'il peut encore arriver un moment que cette activité ne donne pas. C'est ce dont nous parlons. D'accord. Alors, de ce fait, lorsque tu te dis déjà ça, tout ce que tu gagnes, tu dois toujours trouver des sources d'investissement et mettre l'argent d'abord dedans avant maintenant que la... Et quand vient la crise, pendant la crise, alors, vous n'allez même pas cesser de faire ce dont vous venez de parler. Oui, quand vient la crise, ça dit que quoi? Je suppose que ça ne donne plus. Non, voilà, il faut fermer. Il faut pas fermer. Justement, ça ne donne plus. Pour ne pas fermer, c'est en ce moment que tu aurais déjà diversifié. Mais là, tu continues d'investir dans cette diversité. Oui, tu aurais déjà diversifié les sous de revenus. Oui, mais ça, ce n'est pas un non-investissement. Puisque vous demandez de ne pas investir. L'investissement, on peut parler d'investissement en temps. Moi-même, je m'investis. On peut parler d'investissement en temps. L'investissement dont je parle, c'est que avoir de gros capital, d'accord, et mettre maintenant de soi. Parce que il n'y a pas le capital à acheter. D'accord. Donc tu n'en disposes plus comme avant peut-être. C'est pourquoi nous devons réduire les charges. Oui. D'accord. Oui. Oui, j'ai du mal à comprendre Gilles Christ sur ce point parce que dans le même temps, Gilles Christ nous disait qu'il faille travailler davantage, diversifier les sources de revenus. Mais il se refuse d'investir. Il n'a peut-être pas compris. Ça va se faire avec quoi? Oui, l'investissement dont on parle maintenant, c'est avoir de gros capital, de grosses sommes et pouvoir mettre dans autre chose. Or, en cette période, il y a de déséquilibre. Ce n'est pas souvent des gros capitals quand on parle d'investissement. Par exemple, je donne un exemple simple. Ces temps-ci, je me rappelle, il y a des gens qui se sont refusés de faire de l'élevage dans leur maison alors qu'ils ont une grande cour. Ces temps-ci, comme les difficultés sont venues, ils ont acheté des poulets à peine 1500 et 2 croisements. Et j'étais allée dans la maison la dernière fois, il y avait beaucoup de poules là. Et je me suis dit, mais là, il faut souvent des temps de difficulté pour se rendre compte en réalité que des idées qu'on avait laissées de côté, on pouvait le faire. Et ça fait que, parce que en temps de crise, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, il y a certaines choses qui sont chères, mais il y a d'autres qui sont plus accessibles. Et c'est là où on essaie de miser sur ce qu'on a pour pouvoir s'offrir des choses. Moi, par exemple, je ne sais pas, avant ces années-là, j'avais un peu plus de sous, mais c'est bizarre que c'est ce temps difficile que j'ai lancé la construction de ma maison. Donc, parce que je me suis dit, écoutez, il faut que j'arrête cette histoire de loyer un peu là et que je puisse commencer par me construire quelque part. Et ça fait qu'on serre la ceinture pour ça, pour pouvoir finir avec une certaine dépense. Donc, quand on parle d'investissement, c'est des genres de choses-là. Et quand les difficultés viennent, c'est là où on s'arrête en réalité. Et on commence par se dire, ce que quelqu'un me disait, est-ce que je ne pouvais pas faire ça? Combien est-ce que ça nécessitait? Et on commence par mettre de l'argent dans ces choses-là que de continuer à dépenser de manière futile dans, je ne sais pas. C'est là où je parle d'investissement. Plus ces temps-ci, là. Et il y a des choses qui sont moins chères. Allez acheter et revendez. Il y a des choses qu'on peut faire, je ne sais pas. Faites ça. Comment mieux gérer ses finances personnelles face à la crise? On retient la réduction des charges, la discipline, la communication, un exercice de reddition de compte avec le personnel, le développement de nouvelles stratégies. J'ai tout retenu? Tout à fait. Coach Gilles Christ, j'ai tout retenu? Oui. La leçon? Oui. Identifier les priorités, justement. Et c'est aussi ajouter, en temps de crise, il faut beaucoup plus sortir sur d'autres horizons. En temps de crise, il faut beaucoup explorer d'autres possibilités. Parce que peut-être il y a de la crise de ce côté, mais vous pouvez, sur d'autres horizons, vous pouvez découvrir d'autres opportunités. Pour comprendre comment les autres s'en sont sortis. Voilà, s'en sont sortis. Quand ils étaient dans la même situation. Tout à fait. Et comme ça, c'est que ça peut se découvrir aussi, comme vous avec les ouvrages. Lorsque vous discutez beaucoup, de discuter avec vous ouvrez à d'autres personnes, ça vous permet de gérer le stress parce que la crise, c'est des stress. Parler de discussion, c'est quand vous rencontrez aussi des gens sains d'esprit qui sont ouverts. Il y en a qui sont cloîtrés, qui se claquent mieux, qui ne veulent rien partager. De ces gens-là. Donc, ces personnages nuisibles. Merci franchement pour ce moment d'échange, d'apprentissage.
On pourra y revenir, continuer d'apprendre toujours dans ce domaine qui, vous le savez, reste un peu sélect. Hein. L'entrepreneuriat, c'est pas la chose accessible à tout le monde. Merci. C'est Orgalis de Suovo. Merci Gilles Chris. Acuité, c'est bien ça? Oui, Acuité. Merci pour votre disponibilité. On vous retrouve très bientôt. Merci. Et merci d'avoir bravé la pluie.